Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo. Et oui, en ce moment je charbonne, ça se voit d'ailleurs je crois. Cette chaîne YouTube charbonne et ça fait du bien je pense pour vous et pour moi d'avoir que ce travail continue d'avancer. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle critique. Ça fait bien un mois que j'en ai pas fait d'ailleurs, donc ça fait une critique du moins de film, parce que c'est une critique de film du coup. Un mois que j'en ai pas fait, donc c'est toujours intéressant de après moi en faire, surtout que maintenant il y a beaucoup de films, donc il y en aura d'autres qui vont venir dans le mois de juillet, surtout avec les films qui sont là d'ailleurs. Il y a des gros films qu'on attend. Ça reste toujours la critique avec spoil, ça je pense que vous le savez. À partir ça fait 3 ans que je fais ça, donc à partir de ce moment je pense que tout le monde le sait. Et pour cette critique de film, c'est pas une critique, c'est une critique assez particulière parce que c'est en fait le retour d'une saga mythique. Donc d'un film sorti donc le 28 juin 2023, c'est-à-dire hier, que j'ai d'ailleurs vu hier soir au cinéma, donc c'est tout frais pour moi pour vous le raconter. Et quand je parle de saga mythique, c'est une saga Disney, donc déjà je pense que vous avez réduit les possibilités de saga possibles, qui comporte donc maintenant, avec ce film-là, 5 films, donc je pense que maintenant, vous avez à peu près compris de quel film je vais parler. Qui d'ailleurs a été présenté à Cannes cette année, un festival art compétition. Je parle bien sûr de Indiana Jones 5. Indiana Jones est le cadran de la destinée avec Harrison Ford dans le rôle principal, comme d'habitude, de retour. Réalisé donc par James Mangold et toujours produit par Steven Spielberg qui devait être à la réalisation à la base. Ça fait du bien de revoir Steven Spielberg du côté d'Harrison Ford qui lui, selon certains articles, voulait avoir Steven Spielberg de son côté pour son Indiana Jones là, parce qu'il a toujours été là, donc c'est important qu'il soit là. Et je pense qu'après ce petit aparté, nous pouvons commencer par la critique. On va commencer par l'important pour moi, c'est la scène d'introduction. J'en parle très peu des scènes d'intro parce qu'il y en a très peu qui ont beaucoup marqué, et celle-ci m'a énormément marqué, surtout pour l'histoire du film. Parce qu'en fait, on retrouve Indiana Jones en pleine guerre mondiale, seconde guerre mondiale, vers la fin, je dirais 43, 44 peut-être, face en Allemagne nazie, qui va, comme d'habitude, se faire capturer et finir dans un train où il va rencontrer d'ailleurs le grand méchant, Jürgen Voller, joué par Mads Mikkelsen, qui joue très bien ce méchant d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'il joue un méchant et il est très charismatique, donc ça aide beaucoup. Et il va se retrouver dans ce train, capturé et tout. Et c'est là où il va donc retrouver son vieil ami, Basil Shaw, joué par, juste 2 secondes, Toby Jones, qui jouait Arnim Zola dans Captain America First Avengers. Donc c'est assez intéressant de le voir jouer un gentil de ce côté, maintenant, face aux nazis. Et ils vont donc dans ce train rencontrer Jürgen Voller, qui pensait avoir trouvé une lame importante, mais qui en fait a trouvé la moitié du carton de la destinée, qui est donc, dans le titre, l'important de ce film. Et c'est assez intéressant de se rendre compte de cette scène d'introduction parce qu'elle nous raconte donc qui est Basil Shaw, parce qu'on va rencontrer sa fille dans pas longtemps dans le film, et qui est Jürgen Voller, le grand méchant, parce qu'il reste très important. Et après cette scène d'intro, donc on retrouve en fait Indiana, qui a donc réussi à gagner, donc à défoncer d'ailleurs ce méchant, qui est donc dans le présent, enfin l'heure présent en pleine guerre froide en 1969, qui est un professeur à New York et tout, et qui en fait va très rapidement rencontrer sa filleule, Helena Shaw, la fille donc de Basil Shaw, jouée par Phoebe Waller-Bridge. Et c'est là où tout va commencer, puisqu'en réalité, elle connaissait toutes les histoires de son père, elle savait très bien quel était le cas dans la destinée, et elle voulait de l'aide d'Indiana pour le récupérer. Mais en fait, Indiana pensait que c'était pour une dernière aventure, mais en réalité, il semble qu'elle était un peu méchante. Enfin, on va se rendre compte de comment elle était par la suite. Et c'est comme ça qu'on va la voir évoluer au fur et à mesure du film, avec un troisième personnage, dont je vous en reparlerai après, parce qu'il est très intéressant de savoir qui est ce troisième personnage, ce jeune homme. C'est d'ailleurs, en fait, on a une sorte en fait, de dualité, c'est-à-dire qu'on a Indiana Jones et Basil Shaw au début de l'intro, ensuite Indiana Jones et Helena Shaw pour l'autre suite. Donc en fait, nous avons une continuité entre la fille et son père, le père et sa fille, et toujours Indiana dans le personnage principal de ce duo.
Et c'est très important de parler de ce Indiana Jones, puisque je pense qu'on va pouvoir faire un point sur ce personnage d'Indiana Jones, qui est très important dans ce film. Enfin, c'est le personnage principal, donc normal, qui est très intéressant, puisqu'on a Indiana Jones à la retraite, vieux, qui a perdu son fils, qui a perdu sa femme, qui est dépité, qui a tout perdu, qui est pas vraiment prêt à un dernier triomphe et à se battre parce qu'il se fait un peu vieux. Je rappelle qu'Harrison Ford a 80 ans, et son personnage ne doit pas être si loin de cet âge-là. Donc déjà pour la scène d'intro, il a été rajeuni et ça a été très bien fait. J'ai été très surpris de comment ça a été fait. Et en fait, c'est lui qui va nous amener pas mal de caméos, dont le caméo donc de Salah, joué par John Rhys Davies qu'on avait vu donc dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, donc le premier. Et il va aussi nous amener un autre personnage qui s'appelle Reynaldo, joué par Antonio Banderas et qui semble être en fait un ami de Indiana Jones que nous n'avons jamais vu, mais qui semble avoir été cité dans d'autres itérations. Et c'est lui aussi qui amène donc Elena Shaw, qui amène aussi le méchant. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce Indiana face donc, à la petite Elena Shaw, qui est une jeune aventurière, elle aussi archéologue, comme Indiana Jones, comme son père Basil Shaw, qui veut le cadrer la destinée pour le vendre à un marché noir de Tanger, parce qu'elle s'est en fait mariée à un prince, et elle doit payer ses dettes. Et donc elle va devoir aller à Tanger vendre la partie, parce qu'ils n'ont qu'une partie du cadran, et ils doivent chercher en fait la deuxième partie. Et donc là, en fait, ça va être toujours une sorte de dualité entre Elena et Indiana, parce que lui veut vraiment faire les choses bien, et elle en fait elle veut juste tout défoncer, pas vraiment tout défoncer, mais faire les choses mal, vraiment vendre, faire de l'argent. C'est pas vraiment une aventurière comme Indiana Jones, elle semble être là pour l'argent. Après elle est jeune, contrairement à Indiana Jones qui a tellement vécu et qui l'a dit lui-même, il s'est fait tirer 10 fois d'ailleurs dans ce film. Et en réalité, elle n'est pas seule parce qu'elle est avec le jeune, on va faire un petit aparté, Teddy, joué par Ethan Isidore, qui est en fait son compagnon de toujours, et qui en fait est là comme parce qu'il a volé, et maintenant il a su partout. En fait, il est là pour aider. C'est un grand voleur, donc il va les aider plusieurs fois dans le vol. D'ailleurs, elle aussi est forte niveau vol. Donc c'est aparté sur ce personnage-là qui va nous emmener à ce trio face à Mads Mikkelsen, donc le personnage de Jorgen Fuller joué par Mads Mikkelsen, et son équipe de méchants, c'est-à-dire Mason, Clabber et un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Et en fait, Jorgen Fuller en fait, a été recruté par les États-Unis parce qu'il leur a pas dit qu'il était nazi, il s'est fait passer pour un Américain ou autre chose. Il va avoir réussi à emmener les gens sur la Lune. Et maintenant, il veut le cadran de la destinée. Il a toujours pas. En fait, c'était son cadran que Indiana Jones a volé, et donc il a toujours pas accepté ça. Et il a toujours pas accepté aussi qu'ils ont perdu la guerre, donc son but c'est de refaire les cadrans pour aller en 1939 dans le passé, tuer Hitler et refaire son principe de bombe nucléaire pour que les nazis gagnent. Et en fait, c'est un peu le seul personnage important de ce méchant, parce que les autres, c'est que des têtes à. En fait, que des têtes à claque, têtes de mule qui veulent juste se défoncer. Pour vous dire, en fait, ils vont réussir à reconstruire le cadran en faisant des énigmes sur Archimède, où aller en Grèce, en Sicile, dans le grand de Dionysos pour trouver l'autre partie. Et ils vont réussir donc à retourner dans le passé. Mais en fait, Archimède avait fait en sorte que ce cadran soit truqué et qu'il les amène à lui pendant sa guerre pour l'aider à gagner. Et en fait, ils vont se trouver donc à l'époque d'Archimède, donc il y a très longtemps, il y a 2000 ans, comme il le dit Indiana, pour ça. Et en fait, eux, ils n'ont pas compris que ça n'existait pas les armes à cette époque, et ils tirent sur tout ce qu'ils connaissent pas, donc les avions, qu'ils appellent derrière les dragons. Et eux, ils sortent des armes et ils veulent juste tirer sur tout le monde, ce qui est très con. Et on rencontre donc Archimède, c'est d'ailleurs très émouvant de voir la rencontre entre l'archéologue et Archimède, et Elena aussi qui, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, va comprendre qu'est-ce que c'est l'archéologie, pourquoi Indiana a fait ça, donc elle va même, leur ramener à la raison, parce qu'en fait, il veut rester là-bas, il veut foutre le grabuge, parce que c'est vrai qu'Indiana Jones, il devrait connaître ça, et en fait, c'est un peu con d'ailleurs, je trouve cette partie un peu négative, mais en fait, il veut rester là-bas, il veut rester là où il veut, et en fait, elle va le forcer, en l'assommant, à rentrer chez lui, à laisser Archimède vivre sa vie, à inventer, à faire tout ce qu'il doit, en fait, ne pas modifier le passé comme on l'a vu dans Retour vers le futur, dans Flash, dans plein de films ou de séries qui parlent de ça, surtout Retour vers le futur qui est le plus emblématique. Et grâce à elle, on va avoir le caméo aussi à la fin de Marion Ravenwood, la femme d'Indiana. Et cette aventure va en fait ramener Indiana à la raison. Indiana Jones est de retour, et donc c'est comme ça qu'avec Marion, ils vont se rabibocher malgré la mort de leur fils, et les deux sont enfin ensemble. Et c'est là où je trouve que ça mène à une fin parfaite, parce qu'on a enfin Indiana heureux, avec sa femme,
qui s'est rabibouché avec sa femme, les deux ont enfin accepté la mort de leur fils. Parce qu'il disait, Indiana, en fait, s'il y avait le cadran pour rentrer dans le passé, il irait dire à son fils, ne t'engage pas, tu vas mourir, je veux pas te perdre. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une vraie fin. Et j'espère que c'est le vrai film final, même si on sait que Disney et les sagas, si ça marche, ça va continuer. Mais j'espère vraiment que c'est le film final, parce que pour moi, c'est la meilleure fin possible pour un film. D'ailleurs, on a passé une pause générique pour nous amener à une suite, donc c'est intéressant. Après, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est en fait, c'est tellement réaliste ce film qu'on se dit, imaginez qu'en fait, ça existe vraiment, ce canon de la Disney, qu'il est vraiment perdu, qu'on le cherche vraiment, et qu'il l'amène dans le passé. Ça a l'air loufoque, mais on se dit, putain, si c'est vraiment possible, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est impressionnant en réalité. Ce réalisme en quelque sorte, parce que c'était du réel, ils sont allés, avec un peu de fougue, un peu de what the fuck, même s'il y en a moins, parce que Harrison Ford a 80 ans, donc c'est un peu plus dur pour lui faire pas mal de cascades et tout. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est impressionnant pour moi d'avoir ça. Et le côté réaliste aide beaucoup à apprécier ce film, tout comme les musiques, parce que la musique originale d'Indiana Jones est de retour, et elle est présente au bon moment de la scène d'action, et ça j'ai kiffé, tout comme son attirail, parce qu'il a toujours sa veste, son chapeau et son fouet, ça c'est hyper important pour un Indiana Jones. Et c'est pour moi un très bon film, avec de l'action, de l'aventure d'ailleurs, beaucoup d'énigmes, beaucoup de découvertes. Ça j'ai adoré ce côté énigme-aventure qu'on a dans les Indiana Jones, où il faut chercher, il faut trouver, il faut aller patienter, il faut connaître des langages, il faut avoir étudié quoi. Avec la musique à côté, on a aussi des scènes émouvantes, assez émouvantes entre Teddy, Elena et Indiana. En fait, c'est un peu des figures paternelles et maternelles pour le petit qui n'a plus de parents, qui est seul là-bas, qui va les accompagner partout. Ils vont aussi avoir donc de l'action, mais c'est toujours moins what the fuck, c'est peut-être normal pour les gens qui apprécient moins ce côté moins what the fuck, mais Harrison Ford se fait vieux, donc c'est pour moi aussi un point de plus pour que ce soit le dernier film si c'est possible, si je l'espère vraiment. Et c'est un film que je conseille, qui est dans la veine des premiers, avec moins de folie, moins de what the fuck, moins d'action dingue, parce que Harrison Ford à 80 ans, il ne peut plus. Et c'est une bonne fin pour moi pour ce film, avec ce qui est intéressant, ça serait de pouvoir ramener Elena Shaw et d'en faire en fait une suite avec elle qui devient personnage principal, une sorte de spin-off d'Indiana Jones, où c'est plus Indiana Jones mais c'est Elena Shaw. Ça reste une archéologue, ça reste un développement pour elle. Je pense que c'est intéressant de faire ça pendant qu'Indiana en fait vit sa vie paisiblement. Et c'est un vraiment bon film avec donc, des caméos de personnages qu'on a déjà vus dans les sagas Indiana Jones, donc Salah, Marion, Ronaldo qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert dans le rôle. D'ailleurs dans le rôle c'est Antonio Banderas, donc je suis très content parce que je suis un très grand fan. Et c'est hyper cool d'avoir les Américains en pleine guerre froide. En fait ils utilisent des passages historiques pour avoir du réalisme dans ce film, et ça marche surtout sur des gens comme moi qui sont un très bon public, même s'il y a des films que j'ai détestés, The Flash, je vous en fais pas fait de critique parce que c'est de la grosse daube, mais ce film Disney a été très bon, avec des caméos intéressants, bien utilisés, de la musique au bon endroit, et un Indiana qui est là où il faut, il va même aller monter à cheval, il va faire de la folie, il va être recherché, mais il va réussir à se sauver la vie grâce à Elena qui, de base, en fait, c'était plus Indiana contre Elena, et en fait, c'est Elena contre Jürgen Voller, qui avait emprunté d'ailleurs un autre nom dont j'ai oublié pour pas qu'on sache que c'est un nazi. Et donc, c'est un film que je conseille d'aller voir. Pour les fans d'Indiana Jones, de la saga, de Harrison Ford, de tout ça. C'était donc un très bon film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bien sûr, n'oubliez pas de donner vos avis, vos critiques et tout en commentaire, d'aimer si vous avez aimé ou de partager. Et c'était donc Vémaillé pour la critique d'Indiana Jones et 4 ans la destinée. Et donc, ciao tout le monde!